Mais avant cela, suivez-nous à La Réunion, au cœur de l'océan Indien. Cette île attire les passionnés de nature du monde entier pour la beauté de ses paysages et ses cirques à couper le souffle. Parmi ses curiosités géologiques, celui des marsouins a su se faire une place dans le cœur des Réunionnais. Un écrin de verdure grandiose. Allons-y! La Réunion s'est formée il y a 3 millions d'années. Les éruptions volcaniques ont façonné 3 cirques. Le cirque de Mafat, accessible exclusivement à pied ou en hélicoptère. Le cirque de Salazie, entouré de cascades. Et le cirque de Sillaos, réputé pour ses sources thermales. Il en existerait aussi un 4e, le cirque des marsouins. À la différence des autres, il a été partiellement comblé par une immense forêt de plusieurs milliers d'hectares. Et au milieu, coule une rivière. La rivière des Marsouins, elle débute dans la vallée de Takamaka, tout là-haut. C'est une rivière où il y a plein de... il y a les baigneurs, il y a les pêcheurs, il y a les kayakistes. Il y a tout le monde qui s'y plaît ici. Mika a grandi au gré du tumulte de la rivière, à un jet de pierre du cirque. C'est un élément phare de son enfance. Mes premiers souvenirs, c'est avec les copains, quand on était, on va dire, au collège. Nous, on venait s'y baigner parce que c'était accessible, c'était près de chez nous. Donc, on a appris à nager dans ces rivières. En grandissant, Mika n'a jamais vraiment quitté la rivière. Aujourd'hui, c'est son outil de travail. Il organise des circuits de rafting pour faire découvrir ce lieu magique. Un sport extrême où il faut descendre le long d'un fleuve à bord d'une embarcation pneumatique. Regarde, vous aussi, je pouvais monter. Aujourd'hui, il emmène un groupe d'amateurs sur la rivière. Première étape, l'équipement. Casque et gilet de sauvetage sont de rigueur. Ensuite, vous êtes sur la rivière des Marsouins, 5 rapides au total. En chaque rapide, il y a un bassin de réception. Une personne qui pagaie à droite, une personne qui pagaie à gauche. On maintient bien sa pagaie, le sourire, le buste droit. La rivière possède 7 km praticables en rafting. Le groupe se met à l'eau et part pour une descente de cascades et de rochers. Après 1h30 de sensations fortes, les pagayeurs sont heureux de leur descente. Messieurs, dames, vous êtes au top là ou pas? Au top! Au top le spot! C'est trop beau, il fait bon, même pas froid dans l'eau. On est au top. Effectivement, les gens sont toujours ravis, on passe une bonne descente, on les explique bien les choses. Le but, c'est qu'ils découvrent la rivière, mais pleinement. Si les kayakistes descendent la rivière, il est aussi possible de la remonter. Elle prend sa source dans une jungle éblouissante. La forêt de Bébour-Bélouve est le poumon vert de la Réunion. On s'y adonne volontiers à la contemplation visuelle et sonore. Ouais, dans cette forêt, il faut prendre le temps d'écouter le chant des arbres, mais aussi des oiseaux, des petits oiseaux endémiques, tels que le petit oiseau blanc, les oiseaux verts. Élisée est passionnée par la géologie du cirque des Marsouins. Ce guide de montagne a grandi à Salazie, à 2 pas de la forêt de Bébour-Bélouve. Donc la forêt de Bélouve et Bébour, c'est un immense réservoir donc, de plantes, de forêts et d'espèces faune-flore qui est comparable à un cirque entier, que ce soit Sillaos, Mafat ou Salazie. Le cirque des Marsouins est en réalité un paléocirque, une formation géologique rare. Le 4e cirque, il est moins connu parce qu'en fait, elle n'a pas fait le même principe d'érosion que celui des 3 autres cirques, c'est-à-dire l'évacuation de tous ces débris. Donc il y a eu le remplissage de ce cirque-là avec des coulées de lave qui se refroidit lentement, qui vient dur. Donc ça fait un empilement et remplissage de ce paléocirque à plus de centaines de mètres. Les dernières coulées de lave datent de plus de 100 000 ans. Elles ont formé le sommet du cirque des Marsouins. Le sol ici est plutôt jeune, donc c'est aussi un avantage pour les plantes, donc un sol encore riche
en oligoéléments. Et aussi, l'avantage qu'il y a à cet endroit, c'est l'humus, qu'on appelle l'humus. C'est un amas de mousse, de lichen, de feuilles qui s'entassent. Ça permet de retenir l'eau, de capter l'eau, de filtrer et de redistribuer aux plantes, mais aussi aux animaux qui se trouvent dans cette forêt. La richesse du sol et l'hygrométrie ont donné vie à une flore abondante et variée. Élisée connaît ses arbres sur le bout des doigts. Par exemple, une espèce endémique qu'on retrouve donc nulle part ailleurs qu'à La Réunion, c'est le bois maigre. Donc ces fleurs que les mille-pays, donc le bulbul de La Réunion, aiment se régaler de cette fleur par rapport à leur nectar. C'est une passion en fait qu'on n'en finit pas d'apprendre parce qu'il y a toujours des petits trésors, des petites histoires, parfois même des nouvelles plantes ou des espèces qu'on découvre sur ce territoire. Le cirque des Marsouins abrite une végétation en constante croissance. Il est composé de hauts plateaux et d'une vue panoramique sur les pitons. Il n'est pas reconnu comme un cirque, mais il en possède tous les aspects. Laissons derrière nous la beauté sauvage du cirque des Marsouins pour rejoindre un autre site exceptionnel de l'île de la Réunion, le Piton de la Fournaise, un volcan au tempérament de feu. Suivez la guide Néla Bipa. Le Piton de la Fournaise, c'est quoi? C'est la star de l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Le Piton de la Fournaise est un des volcans les plus actifs de la planète, avec plus d'une vingtaine d'éruptions depuis 2010. Il culmine à 2630 mètres d'altitude. Le Piton de la Fournaise est ce qu'on appelle en géologie un point chaud. Le magma qu'il libère provient directement du manteau terrestre et d'une poche active depuis 65 millions d'années. C'est rarissime. On peut accéder au volcan par la partie est, qui est le Grand Brûlé, ou par le Pas de Bellecombe, si on veut voir son cône. Il est possible, depuis la route nationale, d'admirer les coulées et les fontaines de lave lors des éruptions. Il peut arriver que la lave atteigne la route et même la mer, un spectacle unique. Heureusement, la plupart des éruptions du Piton de la Fournaise ne représentent pas un danger pour les Réunionnais, sauf en 1977. Le village de Piton-Sainte-Rose avait été évacué d'urgence, 33 maisons avaient été détruites, l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise avait été créé à la suite de cet événement. Sa vitalité exceptionnelle en fait un atout majeur de promotion touristique. 400 000 personnes le visitent chaque année. Le Piton de la Fournaise est de loin la première attraction de l'île pour ses éruptions et aussi pour la découverte impressionnante de ces tunnels de lave refroidie. Vous le saviez? Alors faites passer l'info.